есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale 100% ukrainienne ce matin, vous allez comprendre. Nous irons en Belgique et aux États-Unis, mais tout d'abord direction l'Angleterre. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. De quoi parle-t-on à Londres ce matin ? Eh bien, la presse britannique s'empare de la question des réfugiés ukrainiens. Hier, Boris Johnson a assoupli certaines règles pour leur accueil au Royaume-Uni. Le Daily Telegraph reprend son annonce. Tout Ukrainien ayant un permis de résidence au Royaume-Uni pourra être rejoint par les membres de sa famille immédiate qui fuit l'Ukraine. Pour les autres, une demande de visa est toujours obligatoire. Le Guardian reprend les critiques de l'opposition travailliste qui juge immoral d'imposer des démarches administratives à ces réfugiés. The Independent publie un sondage selon lequel 2/3 des Britanniques sont favorables à leur accueil. Le Times cite Liz Truss, la ministre des Affaires étrangères, qui assure œuvrer de manière urgente pour un assouplissement des règles d'entrée sur le territoire pour l'ensemble des réfugiés ukrainiens. Merci Anaïs. Direction la Belgique maintenant. Nous rejoignons Agathe Cherki. Bonjour Agathe. Bonjour. À la une à Bruxelles. Eh bien, on se demande si la Belgique, comme l'Ukraine, pourrait être la cible de cyberattaques russes. Car en 2017, une attaque numérique dirigée contre un service gouvernemental ukrainien avait été ressentie dans certaines entreprises du plat pays, rappellent les médias nationaux. Tous citent un rapport du Centre pour la cybersécurité belge publié il y a quelques jours. Il n'existe, selon ce rapport, aucun élément objectif qui permette à ce stade d'identifier une cybermenace pour le pays, mais cela ne peut être exclu, précisent les experts. Le centre est donc sur le pied de guerre, constate la RTBF, d'autant qu'avec la présence de nombreuses infrastructures européennes et de l'OTAN sur son sol, la Belgique est une cible privilégiée, réagit un spécialiste dans le quotidien Le Soir. Renforcer la cyber-résilience reste donc la meilleure sécurité, et ce, en toutes circonstances, résume La Libre. Enfin, allons prendre la température du côté de Washington, direction les États-Unis. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. À la une chez vous ce matin. Eh bien, de l'embarras du parti républicain face à la guerre en Ukraine, titre le New York Times, la faute à Donald Trump. Ces dernières semaines, l'ancien président n'a cessé de rappeler son admiration pour Vladimir Poutine, un homme malin et intelligent. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a creusé un fossé entre Donald Trump et certains de ses fidèles partisans d'autrefois, souligne le Washington Post. Par exemple, des sénateurs républicains ont approuvé les sanctions prises par Joe Biden contre Moscou, certains plaidant même pour des mesures plus fortes. Mais d'autres élus sont eux restés sur la même ligne que Donald Trump, pointe CNN. S'il a condamné l'invasion de l'Ukraine, l'ancien président a aussi laissé entendre ce week-end que la Russie n'avait lancé son attaque qu'en raison de la faiblesse de l'administration Biden. Alors Donald Trump n'a pas dit comment il aurait géré la crise actuelle différemment de Joe Biden, explique le Wall Street Journal, si ce n'est en affirmant qu'elle n'aurait pas eu lieu s'il avait été au pouvoir. Merci Alexis Guilleux. À suivre sur